Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose 2 recettes de feuilleté spéciales pour vos apéros, pour accompagner vos apéros. Alors, le premier feuilleté, il est à la sauce tomate et au thon. Dans un petit bol, j'ai mis de la sauce tomate, que j'ai mis du sel, du poivre noir, des herbes de Provence. On vient tout mélanger et on l'étale sur la pâte feuilletée. On prend du thon nature qu'on vient émietter sur l'ensemble de notre pâte feuilletée. Après avoir tout mélangé, on ajoute du fromage râpé. Alors, j'ai mis de l'emmental, comme vous pouvez mettre de la mozzarella, vous pouvez mettre du parmesan. Vraiment, vous mettez le fromage de votre choix ou bien un mix de fromage. On vient rouler le tout sur lui-même afin d'obtenir un boudin. Essayez de serrer la pâte pour avoir des coupures assez régulières. Voilà, on tourne le tout et on vient sceller l'une des parties et on la place très bien sur le papier. On la réserve minimum 20 minutes au congélateur ou bien au frigo. Et au bout de 20 minutes, on va venir badigeonner de jaune d'œuf. Alors le jaune d'œuf, j'ai ajouté juste un peu d'eau. Après badigeonner, j'ajoute des graines de sésame. Vous pouvez mettre des graines de pavot ou des graines de Niger. On vient découper des rondelles de notre boudin. L'idéal, c'est que votre pâte soit quand même ferme pour éviter qu'elle ne s'effrite au moment de la découpe. Donc, on essaye de faire un peu des parts assez égales. Et on étale tout sur du papier cuisson qui ira au four. Pendant ce temps, on préchauffera notre four à 200 degrés. Donc, après avoir coupé le tout, on va passer au deuxième feuilleté, donc qui est le plus classique. Alors, ce sera un feuilleté. Ce sera un feuilleté à base de jambon et de fromage. Donc, dans un premier temps, on étale notre pâte et on va venir couper en forme de croissant. Le jambon également, je le coupe en forme de croissant. Donc, c'est-à-dire que vous coupez de telle sorte que vos bandes soient à peu près égales. Et d'un couteau, on vient couper la pâte feuilletée. On coupe, comme vous voyez sur la vidéo, en forme de croissant. Après avoir coupé le tout, on vient ouvrir un fromage Philadelphie ou bien du Saint-Moré. Alors moi, j'ai utilisé du Saint-Moré. Vous pouvez utiliser du Philadelphie comme vous pouvez utiliser de la vache qui rit. Ça passera tout de même. Alors sur mes découpes de pâte feuilletée, je viens disposer le jambon. Le mien, il est doublé afin que le jambon soit quand même épais. Et on vient disposer sur l'ensemble des bandes. Et on vient de poser également une portion de fromage sur chaque bande de jambon. Donc par-dessus, comme vous voyez sur l'image. On va faire ça sur l'ensemble. Après avoir fait le tour, on viendra rouler donc de la plus grande épaisseur à la moins. Donc on commence par le bas, on commence par le haut et on descend au fur et à mesure, en fait, comme quand on fait des croissants, quoi. Donc, et voilà, on vient rouler le tout. Là, j'ai ajouté un peu de fromage parce qu'il n'y en avait pas assez. Vraiment, vous faites comme vous sentez. Essayez de serrer quand même. Après avoir fait tout ça, on viendra badigeonner 2 jaunes d'œufs, un peu de graines de sésame, facultatif si vous n'en voulez pas. Et on enfournera dans un four préchauffé à 200 degrés pour environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce que ce soit complètement doré. Voilà, je badigeonne de jaune d'œuf et puis
on pourra enfourner. Alors, j'espère que vous allez réaliser cela chez vous. Assez simple pour les petits apéros et très rapide. Lorsqu'on a à court d'idées, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites milliardises comme ça là à table. Alors, pour ce soir, nous, c'était un apéro avec du foie gras et des toasts de pain déroulés de jambon comme ça, au thon. Il y avait également des mini croissants comme ça au jambon. Donc, il y avait des roulés à la sauce tomate et des toasts au foie gras. Bonne réalisation à vous, donc regardez ce que ça donne et on enfourne 25 à 30 minutes. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour plus de vidéos. Excellente année à vous. Merci.